On va s'intéresser au numéro 5, page 325. Alors, j'ai un petit problème et pour dénombrer toutes les possibilités, je vais faire ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Alors, dans l'énoncé, il y a marqué de faire un diagramme de veine. En fin de compte, c'est un diagramme avec des sortes de patatoïdes, des sortes de formes circulaires. Moi, je trouve que c'est pas très pratique, donc je préfère faire un tableau à double entrée. Alors, comment ça fonctionne? Je sais que j'ai des téléviseurs qui vont être, pour certains, avec des défauts. Certains vont avoir l'image floue, qui sera notée par l'événement F, d'autres le sont inaudibles par l'événement S. Donc moi, ce tableau à double entrée, je vais le faire par colonne d'abord. F, c'est flou. F bar, ce n'est pas flou, et le total. Puis par ligne, S, c'est son inaudible. S bar, le contraire de son inaudible, et le total. Et je vais commencer à remplir ce tableau. Au total, je sais que j'ai 1000 téléviseurs. Donc le total du total, je vais donc écrire 1000. Je sais qu'il y en a 30 qui présentent les deux défauts. Donc c'est un peu comme avec la bataille navale ou les échiquiers. Donc à la fois S, à la fois F, c'est donc 30. Je sais qu'il y en a 80 qui ont au moins le défaut F, c'est-à-dire le total du F c'est 80, et 90 au moins le défaut S. Donc le total de S, 90. Donc là, je vais pouvoir compléter cette colonne. Parce que si là j'ai 80 et si là j'ai 30, je fais 80 moins 30 et j'aurai 50 ici. Si là j'ai 1000 et là j'ai 90, je fais 1000 moins 90, j'aurai 910 ici. Si là j'ai 1000 et là j'ai 80, 1000 moins 80, 920, etc., etc. On vous demande la probabilité d'avoir un appareil dont l'image est floue. Au total, j'ai 80 appareils dont l'image est floue sur 1000, donc la probabilité sera de 80 sur 1000. La probabilité que le son soit inaudible. Au total, j'en ai 90 sur 1000, donc probabilité 90 sur 1000. Probabilité d'avoir les deux défauts, à la fois F et S, j'en ai donc 30, 30 sur 1000. Après, on vous demande la probabilité d'avoir au moins un des deux défauts. Donc, c'est l'union. Je peux appliquer la formule P de F plus P de S moins P de F inter S. J'ai plus qu'à remplacer. Mais j'aurais pu faire ça d'une autre façon. J'aurais pu regarder dans le tableau, et dans le tableau, je vois en fin de compte que pour avoir au moins de des défauts, je vais avoir d'abord celui-là, c'est-à-dire les 30. Ensuite, je vais avoir les 60 ici qui ont le défaut S, mais pas F bar. 60. Puis, je vais avoir les 50 ici qui ont le défaut F, mais pas le défaut S bar, donc. Et c'est tout. Parce que cette case-là, il n'y a aucun défaut, puisque c'est à l'intersection de S bar et de F bar, c'est-à-dire ni le défaut S, ni le défaut F. Et divisé donc par la totalité, 1000. Et je vois qu'avec cette méthode, je tombe exactement sur la même chose, c'est-à-dire 140 sur 1000. Voilà pour cet exercice.